Chapitre 4. Debout devant le bureau du roi, le béret à la main, Kléber de Mettemberg lisait sans y croire le feuillet que sa majesté avait noirci de son écriture d'écolier. Boris III, lui, semblait détailler les moulures tarabiscotées du plafond. Au fond du fauteuil trop large pour lui, il prenait l'air lointain et important qui, pensait-il, convenait à la situation. « Sire, dit enfin le Premier ministre, sauf votre respect, je pense que ce n'est pas raisonnable. Et pourquoi donc, s'il vous plaît, monsieur mon ministre? Il en coûtera trop cher. Nous lèverons un nouvel impôt. Je parlais surtout du coût en vies humaines, sire, du prix du sang. Le sang de vos sujets, celui des sujets de monsieur votre cousin. Le roi perdit en un instant son calme de façade, il s'étrangla de colère. Fernand Joseph est une canaille. Il a gravement insulté le Paul Dauveau. C'est justement l'objet d'un de vos rapports de police, dont j'ai pris connaissance ce matin même. Voyons, sire, une querelle stupide entre paysans. Une insulte, vous dis-je, un affront délibéré. Imaginez que j'ai consulté le grand livre de la guerre et que mes ancêtres ont déclaré la guerre aux ancêtres de Fernand Joseph pour bien moins que ça. Kléber de Mettemberg relut le feuillet. La déclaration de guerre du roi Boris à son cousin et voisin le grand-duc Fernand Joseph de Cronenbourg était ainsi formulée. Mon cher cousin, vous avez, à ce qu'il semble, estimé que la paix avait assez duré entre nos deux pays. Quelle ne fut pas en effet ma stupeur de lire le rapport d'un chef de poste à notre frontière commune, rentrant de Sdon, notre capitale, vers son lopin du Cronenbourg, un de vos paysans, ou soi-disant tel, a craché par 3 fois sur la sainte terre du Paul Dauveau, Dieu la bénisse, au prétexte fumeux qu'on lui avait cherché querelle. Qu'il fût ou non un espion importe peu, l'outrage a été commis. Aussi, nous, Boris III, héritiers des Ougloussov, garants de l'honneur du Paul Dauveau et protecteurs du peuple poldovar, en ce jour du 16 octobre de l'an 1807, nous vous en demandons évidemment réparation et nous vous déclarons donc la guerre. Pour se calmer, ou au moins se donner une contenance, Boris III avait pris sa plume d'oie et en taillé le bout avec le stylet d'or prévu à cet effet. Kléber de Mettemberg avait choisi de se taire. Il savait que le roi, petit coq capricieux, s'entêterait dans son idée simplement pour ne pas perdre la face. Le seul espoir était que le temps passe et qu'une autre lubie, moins ravageuse cette fois, lui traverse le crâne. Le Premier ministre rompit le silence. « Sire, j'en suis désolé, mais ça ne va pas. » Sa Majesté, toujours à sa plume, plissait les yeux en maniant délicatement le stylet. « Je ne vous demande pas votre avis, monsieur mon ministre. Occupez-vous plutôt de préparer nos armées et de trouver l'argent nécessaire à la guerre. Ce que je voulais dire, Majesté, c'est qu'il vous faut recommencer votre déclaration. Il y a une faute d'orthographe. » Le roi sursauta, il s'entailla le doigt. « Aïe !» Boris III fouilla dans sa poche, sortit son mouchoir et le pressa sur la plaie. Puis, stupéfait, il dévisagea le ministre. « Une faute d'orthographe ?» ?»« Oui, sire. Évidemment, s'écrit avec un « e ». Le roi en resta bouche bée. Il était profondément vexé. Il rageait aussi d'avoir à recommencer ce qui lui avait pris une journée de travail, compte tenu des brouillons, oublis, ratures, tâches malencontreuses. « Vous êtes sûr, dit-il enfin d'un ton pincé. Ça m'étonne beaucoup. On dit bien pourtant « évidemment ». Kléber de Mettemberg écarta les bras. « Sire, c'est ainsi. On dit aussi une femme, alors qu'on devrait entendre femme. » Boris III tendit le bras pour saisir la déclaration. Il fixa le fameux mot d'un regard noir. « Évidemment, c'est ridicule. » Il empoigna une clochette sur le bureau, la secoua à toute volée et cria vers la porte. « Qu'on aille sur l'heure chercher monsieur Moutrin. »